Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons résoudre les équations se ramenant à une équation du second degré. Alors, pour résoudre ce type d'équation, il faut faire un changement de variable. Sans plus tarder, nous allons faire le premier cas qui s'écrit sous la forme de ax à la puissance 4 plus bx au carré plus c égale à 0 tout en sachant que a, b et c sont des réels et que a doit être différent de 0. Cette équation est appelée une équation bicarrée. En bas, nous avons un exemple. On a dit résolvons dans R l'équation 2x à la puissance 4 moins x au carré moins 1 c'est égal à 0. Voilà, ici, qu'est-ce qu'il faudra faire? Nous allons poser. Donc, on va poser ici grand X c'est égal à petit x au carré. Donc, naturellement, grand X au carré va nous donner petit x au carré, le tout à la puissance 2 qui sera petit x à la puissance 4. Donc, petit x à la puissance 4, dans l'équation, on va remplacer ça par grand X au carré. Ensuite, le petit x au carré, on le remplace par grand X. L'équation va devenir quoi? L'équation devient 2 grand X carré moins grand X moins 1, c'est égal à 0. Là, on remarque que la somme des coefficients 2 moins 1 moins 1, ça nous donne 0. Et automatiquement, si vous avez suivi la dernière vidéo, automatiquement, on aura x1 est égal à 1 et x2, grand x2, c'est égal à c sur a. Ici, la valeur de c, c'est moins 1 et la valeur de a, c'est 2. Vous pouvez aussi calculer delta. Vous aurez un delta positif. Cherchez x1 et x2. Ensuite, on revient au changement de variable. Donc, retour au changement de variable. Retour au changement de variable. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on avait posé? On avait posé grand X, c'était égal à petit x au carré. Okay. Dans ce cas, si grand X prend la valeur de 1, on aura petit x au carré, c'est égal à 1. Et petit x au carré, c'est égal à moins 1 demi. Et puisque un carré n'est jamais égal à un nombre négatif dans l'ensemble des nombres réels, ici, on met tout simplement pas de racine ou bien pas de solution. Pas de racine dans R. Pas de racine dans R. Donc, il nous reste une seule équation qui est égale à x au carré est égal à 1. Ceci implique que x est égal à racine de 1 ou encore x est égal à moins racine de 1. Donc, x est égal à 1 ou x égale à moins 1. L'ensemble des solutions S dans l'ensemble R, c'est tout simplement moins 1 et 1. Donc, ça, c'est la solution de l'équation bicarrée qu'on nous a donnée. Bien. Et maintenant, nous allons passer au cas 2. Le deuxième cas, nous avons une équation qui s'écrit sous la forme de ax au carré plus b, valeur absolue de x plus c est égal à 0. On a aussi un exemple qui est là, 3x au carré moins valeur absolue de x moins 2 est égal à 0. Ici, qu'est-ce qu'il faudra poser? Pour cette équation, on doit poser grand X, c'est égal à valeur absolue de petit x. Et si on essaye d'élever grand X au carré, on aura petit x, valeur absolue de petit x au carré. Et ça, c'est tout simplement x au carré.
Donc, on va remplacer ce x carré-là, celui-là, par le grand x au carré. C'est la même chose. Et valeur absolue de x, on le remplace par grand x. L'équation va devenir 3 grand x au carré moins grand x moins 2 qui est égal à 0. Là aussi, on remarque que la somme des coefficients 3 moins 1 moins 2 est égale à 0. Inutile de calculer delta, automatiquement grand x1 c'est 1 et grand x2 c'est c sur a, donc c'est moins 2 sur 3. Là aussi, on va retourner au changement de variable. Donc, retour au changement de variable ou bien retour aux variables. Retour aux variables. On avait posé grand x, c'est égal à la valeur absolue de petit x. Donc si grand x est égal à petit 1, on aura valeur absolue de x est égal à 1 et valeur absolue de x est égale à moins 2 tiers. Et puisque dans R, la valeur absolue aussi n'est jamais égale à un nombre négatif, là aussi, pas de solution réelle. Pas de solution réelle. Bien. Donc, il nous reste tout simplement valeur absolue de x est égale à 1. Et si on a valeur absolue de x est égale à a et que le a il est positif, automatiquement x est égal à 1 ou encore x est égal à moins 1. Donc la solution dans R, c'est aussi égal à moins 1 et 1. Voici comment on résout une équation de ce genre. Bien. Et enfin, le troisième cas. Le troisième cas s'écrit sous la forme ax plus b racine de x plus c est égal à 0. Ici, on pose. Là, on pose. Grand x, c'est égal à la racine de petit x. Donc, si on élève grand x au carré, on aura racine de x, le tout au carré. En classe de troisième, on vous a dit que racine de x, le tout au carré, c'est égal à x. Donc, ce x-là, celui-là, il sera remplacé par grand x au carré. L'équation devient 7 grand x au carré moins grand x moins 2, c'est égal à 0. Ok. Là, si on vérifie la somme des coefficients 7 moins 1 moins 2, ça nous donne 7 moins 3 est égal à 4, qui est différent de 0. Donc là, on ne peut pas appliquer la règle x1 est égal à 1, x2 égale à c sur a. Ici, nous allons calculer delta. Calculons delta. Delta égale b au carré moins 4 ac. La valeur de b ici, c'est moins 1. Donc, moins 1 le tout au carré, moins 4, facteur de 7, facteur de moins 2. Ouais, 4 ac. Bien. Voilà ce qu'on obtient. Et si on calcule, on aura quoi? Moins 1 le tout au carré, c'est 1. Moins fois moins ici, ça devient plus. 4 fois 7, c'est 28. 28 fois 2, ça fait 56. Donc ici, on aura 1 plus 56 qui est égal à 57, qui est bien positif. Notre delta est positif. On va calculer x1 et x2.
Donc cherchons x1 et x2. x1 égale quoi? Moins b moins racine de delta sur 2a. Donc ceci sera égal à moins b, c'est moins facteur de moins 1, moins racine de 57 divisé par 2 fois 7. Ok. On aura 1 moins racine de 57 sur 14. Et pour x2, c'est uniquement le signe qui est au milieu qui va changer. Pour x2, on aura 1 plus racine de 57 sur 14. Ok. Et dans ce cas, on va essayer de vérifier si cette valeur-là, c'est une valeur positive ou bien une valeur négative. Donc, racine de 57, c'est 7,54. Donc là, on aura une valeur qui est négative. Donc, cette valeur-là, elle est inférieure à 0. Si on calcule, c'est 1 moins 7,54 divisé par 14, qui est une valeur négative. Si on retourne aux variables, retour aux variables ou bien au changement de variable. Bien. Comment on va faire ici pour retourner au changement de variable? On avait posé grand X est égal à racine de X. Donc, grand X, c'est racine de X. Donc, on aura racine de petit x est égal à x1, c'est 1, moins racine de 57 sur 14. Et racine de x, c'est égal à 1 plus racine de 57 sur 14. Et ici, c'est exclu. La racine carrée aussi n'est jamais égale à un nombre qui est négatif. Donc, pas de solution dans R. Bien. Et pour résoudre cette équation-là, on va essayer d'élever chaque membre au carré. Donc, on aura racine de x. Le tout au carré est égal à 1 plus racine de 57 sur 14, le tout au carré. Donc, x sera égal à quoi? 1 plus racine de 57 sur 14 ou encore x égale, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la solution qu'on obtient. S égale, c'est la valeur de 1 plus racine de 57 sur 14. Voilà ce qu'il faut retenir pour les équations bicarrées. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. À la prochaine.